Bonjour, bonsoir, je suis Jean-Sébastien, votre barman, et je suis très heureux de vous ouvrir le bar pour ce premier best shot du podcast de l'Assommoir. Et oui, best shot, best of, tout ça c'est un peu la même. Je vous ai concocté des shots de souvenirs. On repart en 2019 pour le meilleur de la première saison. Je vous invite à la déguster à travers les 10 épisodes qui la composent. Et on commence tout de suite par le premier épisode, je pense que c'est plus pratique de commencer par le début. L'épisode s'appelait alors « C'est arrivé près de chez vous ». Dans cet épisode, j'avais rassemblé pour Lucie, Blandine, Julien et Patrick des faits divers totalement saugrenus. Je leur racontais le début de l'histoire et ils devaient en trouver la fin. Alors en vrac, il y avait ce couple qui a voulu s'empoisonner le même soir sans le savoir, une histoire de meurtre complètement barge qui implique un koala, ou un Allemand qui prend ses médicaments d'une façon, inhabituelle. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion pour mes piliers de vous partager une anecdote aussi chelou que toutes ces histoires. Et donc, Patrick et Julien vont vous raconter ce qu'il se passe dans les cabines d'essayage des grands magasins parisiens. Attention, vous êtes pas prêts? À l'époque, quand j'ai travaillé dans une boutique, il y avait une fille qui entrait. Elle était un peu bizarre. En fait, c'était une femme qui avait 60 ans. Et elle entrait dans la cabine d'essayage. Moi, je dis, ok, je vais essayer juste des choses. Donc, c'est juste 5 minutes. On n'avait pas beaucoup de gens, donc je voulais pas l'embêter. Pendant 30 minutes, rien. Pendant 45 minutes, rien. Et je dis, peut-être je vais quand même vérifier ce qui se passe là-bas. Elle a une crise cardiaque en fait. Et voilà. C'est ouvert les veines. Et du coup, après 1 heure, je dis, c'est un peu bizarre, elle est toujours là. Je demande, ça va? Elle dit oui, ça va, j'essaye. Ok. 1 heure vraiment? Ouais, je sais pas ce qu'elle a fait. Temps, ouais. Et du coup, après, j'ai dit, ok, vous pouvez ouvrir, je vais quand même voir à quoi ça donne ces vêtements. Ouais. Elle a ouvert et du poil. coup, elle s'est coiffée. Et là, à côté, elle a pissé. Et je savais pas ce qui se passe. J'ai dit, ok. Et donc en gros, elle a pissé dans le coin de la cabine et elle s'est coiffée avec sa pisse. Non. Ah non. Et quand t'as pété, t'as dit elle a pissé, elle s'est coiffée. Et avec le geste que t'as fait, j'ai cru. Ouais, en fait, je pense Elle que a la... Elle s'est pas lavé les mains en tout cas. Ah non, c'est ça. En Le gel fait- hydroalcoolique, tu sais, tu mets sur les mains et un mode gel sur les cheveux. Mais elle est sortie comment? Avec les menottes. Non, on a appelé la sécurité, on a dit oui, aidez-nous, voilà. Il m'est arrivé un truc similaire en grand magasin aussi, mais j'allais beaucoup plus court. C'est juste quelqu'un qui avait chié dans la cabine. Qui était parti en mode ninja. Alors, Et j'en suis rendu compte en fait en envoyant une cliente essayer un chemisier. Je pars chercher une autre taille, je reviens, je vois la cliente qui est encore devant la cabine et je me dis mais madame, allez-y. Non, je peux pas, il y a un truc dedans. Et... Moralité, ne pas confondre cabine et cabinet. Je suis vraiment pas fier de cette blague et pourtant je l'ai écrite, aucune excuse. Mais je sens que j'ai piqué votre curiosité avec cette histoire de meurtre de koala. Âme sensible, abstenez-vous. Vous pouvez avancer jusqu'à 6 minutes et 3 secondes. Et puis pour les autres, accrochez-vous. Je trouve ça tellement surréaliste que voilà, ça vaut la peine d'être raconté. Et puis surtout, ne faites pas ça. En 1993, en Australie, un homme fut arrêté par la police pour un crime qu'il n'arrive toujours pas à expliquer. Lors de son procès, ses amis témoignent de sa douceur habituelle et personne ne comprend son attitude. Qu'a-t-il fait d'atroce pour qu'il soit jugé coupable? Il a violé un kangourou. Est-ce qu'il y a un rapport avec les animaux ou pas déjà? Oui. D'accord, ok. Un koala? Avec un koala? Oh là là, Lucie! Oh oui, il a fait l'amour à un koala. Oh, Alors non, il a pas fait l'amour à un koala, non. Il a piqué le... il a masturbé un koala. Il a traité un koala de singe. Il a dit ça. Ah non, je Je suis fais un pas sa gueule, je suis marsupial. pas un singe. Hashtag racisme. Il a tué un koala? Il a tué un koala. Non, non, ça c'est dégueulasse. non. Mais comment? Pourquoi? Je vais vous raconter l'histoire. Alors qu'il jouait au golf avec ses amis, il a shooté sa balle Oh non. dans un koala qui était perché sur un arbre qui était planté au milieu du terrain. Mais il a fait exprès? non. Il a pas fait exprès et du coup, le koala est tombé par terre, il s'est précipité vers lui, il a sommé à coups de club, Mais pourquoi? il a poignardé à 5 reprises, il a décapité, Merde. What? il a bu son sang, Mais le gars est fou. Ça va pas du tout. Mais pourquoi? il n'arrive pas à l'expliquer, Même lui, il sait pas. il sait Il pas a pourquoi. pété un plomb. La Non, mais folie, peut-être j'ai que- tué un koala quoi. Et moi, Même. j'ai une théorie. Le koala, c'est quand même un animal qui bouffe que de l'eucalyptus. Il se réveille à peu près 10 minutes par jour. Moi, je pense que les Australiens, ils sont un peu vénères. Tu vois, parce qu'ils sont obligés d'aller bosser tous les matins. Tu vas à vengeance, quoi. Parce que même l'araignée venimeuse, elle bosse. Le koala branle rien. Bah, le gars, il pète un plomb. Mais moi, il je est juste comprends. mignon. Il est là pour ça. Oui, mais il dort tout le temps.
Et alors, trop drôle, le juge, il l'a libéré, je le cite, il déplore qu'un tel procès se déroule pendant la semaine nationale du koala. Je cherche pas. Il y avait des documentaires depuis 5 jours sur les koalas. Il a Le une mec, overdose, il en quoi. peut plus. Ouais. Il se dit putain, je vois un koala, je le défends. Attends, mais vous vous rendez compte, c'est ce qu'il a fait? Non mais ça... Non, mais Ça va loin, ça va... Non mais attends, va loin, je vais ça vous le va. redire quand même. Donc le pauvre déjà, il shoot un koala. Le koala, il a rien demandé, il était sur son arbre tranquille, tu vois. Il se fait Perché. Ah non, ça c'est le corbeau. shooter par une balle de golf, donc il tombe de son arbre et le mec se précipite sur lui. Il l'assomme à coups de club. Il le poignarde à 5 reprises, il le décapite et il boit son sang. Il a Alors, poignardé attends. avec quoi? Oui, c'est ça. D'où le mec a un poignard sur lui Voilà, en fait. ouais. C'est un Australien en même temps. Hein. Et paraîtrait que le mec a flippé quand le juge lui a demandé « Et t'as fait quoi là ?» Bon, sans plus attendre, je vous emmène visiter Paris dans le 2e épisode. Dans notre vieille végane de Paris, l'épisode qui a commencé à mobiliser plusieurs centaines d'entre vous, les piliers étaient Géraldine, Julien, Candide et Alexandra, et je leur lisais des commentaires négatifs laissés par les touristes sur les monuments parisiens. Et ils devaient deviner sur quel monument ces avis étaient postés. En passant du Louvre au Moulin Rouge, on s'arrête sur celui qui a inspiré le titre de cet épisode. C'est parti. Alors pour la tournée générale, on va parler de Notre-Dame de Paris. On va lui rendre hommage. Si vous voulez, quand tout le monde pleurait Notre-Dame de Paris, j'ai eu l'idée d'aller consulter les avis laissés par les touristes sur TripAdvisor Oh non. sur Notre-Dame de Paris. Oula, Et je vais vous en lire quelques-uns. on est tout oui. Balance. Il y a Serge L qui nous dit 2 € pour les toilettes? Ça commence bien. Et si vous n'avez pas de monnaie, c'est cuit. Alors qu'à 100 mètres de là, dans le café le plus proche, pour 1,30 €, vous pouvez avoir un café et disposer de toilettes irréprochables. Bon, il semblerait que ça marche, alors tant mieux pour eux. Le mec hyper vénère de pas pouvoir aller pisser tranquille dans Notre-Dame sans débourser 2 balles quoi. Tout va Mais bien. par contre, qui balance une putain d'astuce pour survivre, c'est beau. C'est Ouais, ça. allez dans le café d'en face pour 1,30 €, vous avez le café, vous pouvez pisser. Non mais génial le mec. Oh la vache. Alors on a un autre, on a Togéron91 qui nous dit 1 heure d'attente au moins pour rentrer dans cette boîte à sardines. Le pire, c'est que c'est complètement vrai. Je suis un peu déçu après la visite des pyramides de me trouver face à un monument aussi jeune. Même pas 1000 ans. Même pas 1000 ans. C'est bien simple, il est à peine plus vieux que Las Vegas. C'est un troll. Le mec hyper sérieux quoi tu vois. Oh non, c'est pas possible. Je te jure. Mais le troll ultime. Alors, Rizouin Bianco qui nous dit le soir et la nuit, bon, le jour je ne sais pas, la place Notre-Dame et les jardins qui l'entourent sont habités par une multitude de rats. On les voit partout, ils marchent, ils courent, ils sont partout, c'est dégueulasse. Et scandaleux qu'un coin si iconique de Paris soit si mal entretenu. Un scandale duquel on ne lit nulle part. Et que fait la mairie de Paris ? Surtout rien. En même temps, rat est égal à Paris. Hein. Oui, voilà, il y en a un peu partout. Ratatouille, hein, moi C'est ça. Non, on C'est les entretient pour conserver cet esprit Disney de Paris, fait. Ratatouille. Voilà. Mais au moins, on fait un pari sur l'avenir. Quand il n'y aura plus rien à bouffer, il y aura des rats. Yes. Eh, Alors ensuite on a Marie-Rose D qui nous fait une crise de foi. Elle dit une crèche qui étale sa miraculeuse beauté pile sous le bas-relief représentant en couleur le massacre des saints innocents. Franchement, est-ce supportable ? Mais c'est horrible, me dit ma petite fille, 6 ans, à qui rien n'échappe. Pas même cet enfant qu'on éventre en le tenant haut par une jambe, juste au-dessus des rois mages. Alors j'ai lu ça et j'étais là genre merde, c'est dommage que ça a cramé parce que j'aurais bien aimé voir ce tableau. Hein, C'est putain. clair. Mais toi qui es médiéviste, Candide. bah, en fait, moi, à la base, je suis chartrain et rouennais de par ma mère. Donc, ce qui fait que nous, si je puis dire, les cathédrales, la cathédrale de Chartres, moi, j'ai toujours trouvé ça 1000 fois mieux que la cathédrale de Paris, en fait. Bah, maintenant, on va dire avec le contre-coup, je me suis dit, ouais, c'est horrible qu'elle ait brûlé, mais en fait, moi, j'ai jamais pu piffrer Notre-Dame de Paris. Ah ouais. Non, mais c'est une cathédrale qui a, selon moi, on va dire, qui a absolument mais rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle plaît à tout le monde. C'est parce qu'elle a rien, en fait. Elle est toute plate, il n'y a rien qui dépasse. Elle a été entièrement refaite au 19e siècle. En plus, non, alors, par contre, oui, la flèche qui s'effondre là dans le flamme, là, moi j'entendais dans ma tête Disney là. C'était génial. Mais je me suis dit, c'était genre, mais c'est magnifique. Enfin, non, parce que là, pour le coup, là, du genre, là, les flammes, les pédages de fumée. Non, moi, Ils ont mis les moyens dans le spectacle. là, pour le coup, c'était génial. Là.
Là, on attendait justement c'est les dragons, là, justement. Mais tu sais qu'ils ont sorti des mèmes avec ça. J'ai vu ça, ouais. Et en plus, Oui. c'était Vladimir Poutine qui dirigeait les dragons. Oh non. Est-ce qu'il était torse nu? C'est important. Ah bah toujours, il est toujours Bien toujours sûr, les sur mêmes. son cheval. et tout. C'est ça, sur le cheval, Bah ou oui, sur bien un sûr. ours ou je sais pas quoi. Et en attendant de nous retrouver en enfer, le plus tard possible, hein, j'espère. En tout cas, nous, on y sera, c'est sûr. Je vous propose de passer à l'épisode suivant. Dans La poupée maléfique et les expressions françaises, vous n'allez pas le croire, je parlais de ma poupée maléfique et on jouait avec les expressions françaises. Hector, Lucie, Candide et Julien nous partageaient leurs expressions préférées. Est-ce que t'as des expressions préférées Oui, j'en ai une que j'aime beaucoup, mais le problème c'est que je peux pas la sortir. Et en tant que telle, déjà à l'époque, elle était considérée comme étant une expression ultra vintage, quoi. Donc le livre est daté du 18e siècle. C'est l'expression faire baiser des verges à quelqu'un. Donc, Mais déjà- personne ne dit ça. Oui, personne ne dit ça. J'aime Pardon, beaucoup. mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Bah justement, à votre avis, ça peut vouloir dire quoi? Faire avaler des couleuvres? Faire baiser des verges à quelqu'un. Ben non, mais moi je la connais pas du tout cette Ouais. expression. Bah, c'est une expression en fait qui signifie, d'une part, vous avez été puni, donc déjà avec des verges, ce qu'on utilisait à l'époque, une verge. Vous avez été puni, mais en plus, vous vous repentez et vous remerciez d'avoir été puni. Donc il y a un côté sadomaso avant l'heure, quoi. C'est un Ah côté, d'accord, voilà. c'est-à-dire qu'on vient de se faire battre à coups de verge et on en redemande. Quand on est communiste, on appelle ça faire son autocritique. On vous tire une balle dans la tête et on l'envoie à votre famille qui va ensuite payer la balle. Moi, une de mes expressions Alors, ouais. préférées, et alors c'est la honte pour moi, mais j'ai appris il y a 3 ans que c'était pas ça de l'expression. Enculer les mouches. J'ai l'image dans la tête. Ah oui, c'est C'est difficile, hein. Oh mais elles adorent ça. Non, oui. Je m'en bats les couilles. Oui, pourtant ça a l'air d'être assez imagé. Ouais, ça a l'air d'être assez clair. Eh ben non, justement. Je croyais que c'était je m'en balle les couilles. Tu t'en bats. Je m'en balle. Genre avec du cellophane ou tu vois, moi j'imaginais complètement ça. Je Un m'en papier balle. cadeau. Voilà. Je m'en bats ouais. les couilles. Non, non, ouais, j'avais l'image du cellophane, tu vois, et je m'emballe les couilles. Ça sert à rien. Bah, Donc, voilà. comme quand tu t'emballes les couilles, quoi, tu vois. Et donc, je m'emballe les steaks, pour moi, c'était la même chose, quoi. Ah ouais. Ah parce que je m'en bats les steaks, c'est la version féminine de Je m'en bats les couilles. Bah je pense. Moi je connaissais une nana, c'est pas une blague, qui disait qu'elle regrettait qu'il n'y ait pas d'équivalent féminin de je me bats les couilles. Je m'en bats Qui les disait je ovaires. m'en claque la chatte. Oh. Bah c'est plus. Je Ouais. trouvais ça assez violent, mais Alors, assez imagé. C'est très drôle Bah parce cela que. dit, je m'en bats les couilles, c'est un peu violent. Oui, oui, aussi. c'est vrai. Après, Ah non mais là pour le coup aussi c'est imagé. Bah, en fait, c'était moins violent de la façon dont je Ah le bah toi comprenais, c'était quoi. beaucoup moins violent. Ouais, toi tu les C'était- emballais. Toi Ouais, c'était moi, je de les la en- conservation quoi. Je les protège. Mais du coup ça voulait plus rien dire alors. Bah Quel- s'il les protège, tu vois. Mais alors quand je tu les t'en bats les protège. couilles, c'est que tu t'en fous. Alors Bah du Bah, coup si, lui ça veut c'était dire que. Ça veut dire comme c'est inutile, ça veut dire que. C'est ça. je les Ah, emballe ouais. quoi. Fais un D'accord. truc inutile si tu veux, quoi. Ah. Non, non, c'était hyper sensé, Ah ouais. quoi. C'est hyper logique. Non mais la révélation. Ouais. Bah, j'en ai eu d'autres, hein. J'ai eu perdre les os. Ah oui, Ah, tu pensais que c'était les os. T'entendais quoi? Oui, les Voilà, Ah je m'en ouais, doutais, les je m'en os. doutais. C'est pareil pour moi, exactement pareil. Genre j'ai perdu les os. Ah j'ai perdu les os. Ah bah mon dieu. Ça Et le bébé sort, bah voilà. C'est ça. Moi j'imaginais 2 petits os, tu sais, comme le poulet, tu sais, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, le soliloque là, ou je sais pas quoi là. Solilès. Les solilès. Le solilès. Oh, Alors c'est en écoute, forme- on va faire une révision poulet parce que là, ça va pas du tout. hein. Au fond avec l'os qui est en forme de T, là. C'est Enfin ça. de pas Oui, de c'est T ça. mais de Y. pyramide de Y. Alors oui, ça c'est c'est le Ouais. stérilet, c'est pas un os. hein. Oui, qui ressemble. J'ai une expression sur les poules si vous voulez pendant qu'on y est. Ah, ouais, vas-y. Poule mouillée. À force d'enculer les poules, on finit par casser les œufs. Très très bon. Oh. Bah ouais, mais enfin c'est très dégueu quand même. Hein. Bon. C'est toujours mieux que les mouches en fait. Moi je connais une expression québécoise. Ah vas-y. Tape dans le fond, je suis pas ta mère. Et avec l'accent en plus. Ouais. Tu peux aussi rajouter le fameux déchire-moi le rideau de viande. Désolé. Dédicace à nos amis véganes. C'est dégueulasse. Ils sont affreux Et les puis Québécois. attends, écoute, y a pas un rideau de viande. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Par contre il y a un rideau de fer. Mais... Selon les personnes. Et du coup, Julien, tu nous as toujours pas raconté, c'était quoi tes expressions préférées? À volo, à volo. Il a un poil dans la main, c'est terrible. Hein. Il a un téléphone à la main. Il a surtout pas de mémoire. Attends, c'est où? C'est aussi long que de tuer un âne à coups de figue molle. Ah ouais. Papa. Attends, c'est pas une expression qui vient du sud ça? Peut-être, je sais pas, j'ai pas Dis regardé. avec l'accent pour moi. Attends, j'ai l'accent du sud là, c'est bon. Et c'est aussi long que de tuer un âne à coup de figue molle. Oh bonne on y mère. croit, on Ah, y ça croit. m'arrache bien. Eh, c'est ça, non? Bon. Donc, t'as une gueule à faire syndiquer les miroirs. Ah, c'est génial. Attends, ça veut dire quoi? Que t'es moche. Il a l'air de s'ennuyer comme un crouton oublié derrière une malle. J'aime beaucoup l'image.
Pourquoi derrière une malle? Parce que Pourquoi la pas malle, tu la déplaces jamais. Ouais, mais à côté de la soupe, non? Parce que qu'est-ce que fera un Mais la croton, soupe, tu la laves un peu plus que la malle. Imagine justement, tu manges un morceau de pain, t'oublies un morceau de pain Derrière une la malle, parce qui que a tombé sur le c'est parquet. vrai que c'est un peu chelou. Bon, faut déjà avoir une malle. Et un crouton. Dans une cuisine. Une autre époque. Imagine en fait aujourd'hui, du genre t'as oublié un. Bout de frites McDo. Ouais, une sauce McDo. C'est et la version oublié- 21e siècle. oublié comme une sauce Comme une McDo. frite derrière mon laptop. C'est ça. C'est exactement ça, putain. Faut arrêter de s'astiquer la colonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça c'est aussi une vieille expression qui signifie forcément s'astiquer la colonne. Je pense que tout le monde comprend. Bah, Moi je dirais la masturbation. Voilà, Je la connaissais complètement. pas. Hein, Ah, la colonne. Oui, la Putain, colonne. J'avais compris la Cologne. J'étais là genre il est reparti sur un Il est délire. reparti en Allemagne. Voilà. Non, s'astiquer la colonne est une vieille expression qui signifie donc la masturbation masculine évidemment, venant du fait que notre très cher Napoléon, quand il a fait la colonne Vendôme sur la place. Vendôme. Du même Oui, exactement, vous revenez en deuxième semaine. Et donc en fait, il voulait qu'elle ne verdisse pas. Donc il la faisait constamment astiquer quoi, pour qu'elle reste bien brillante. D'où le terme s'astiquer la colonne. Ah ouais. Après je pense que clairement c'est dans le registre sexuel que t'as le plus d'expressions comme ça imagées, Complètement. des trucs comme ça. Vous connaissez la superbe chanson de Colette Renard, Les Nuits d'une demoiselle? Oh que oui. Elle est superbe cette chanson. Je la veux un de ces jours dans ton Moi bar. je la connais pas, c'est quoi? Alors, On va la passer. Chante. ouais. Je Allez, vais c'est parti. Que c'est bon d'être une demoiselle. S'ensuivait la chanson de Colette Renard, la fameuse, et une discussion sur Jean de La Fontaine qui a popularisé l'expression mon œil. Vous le saviez ça? Allez, je vous emmène à l'épisode suivant. Dans On débande le 7e art, premier épisode spécial cinéma qu'on fera à nouveau en 2022, entre autres avec Paloma. Et d'ailleurs, parlant de Paloma, faut croire qu'on était déjà sous le patronage de Fanny Ardant à l'époque, puisqu'elle discutait avec Arletty. Par exemple, moi je te vois très bien Mathilde en Fanny Ardant. Oh, j'adore. Est-ce que tu peux nous faire Fanny Ardant? Vous avez vu mon mari, le colonel Chabert? C'est mon mari. Ah, J'adore. c'est pas mal. Et est-ce qu'on pourrait avoir Arletty qui parle à Fanny Ardant? Bah alors, qu'est-ce que tu bois? Vous le savez bien. Du champagne, tu bois pas autre chose, ma petite dame? Parfois, ça m'arrive. Mais tu bois quoi? Du petit vin blanc? Pas du petit, Du grand? l'énorme. Quelle diva celle-là? Magnifique. Ah bah attends, on a eu Arletty, j'allais dire Charletti, qui n'a rien à voir. C'est un stade, C'est- non? Oui, oui, tout à fait. Où les gens font du sport. Du quoi? Oui, je sais. Puis les gens sont sales. Hein. Ça transpire, ça transpire. Est-ce que j'ai une gueule de transpire? Merci à Loulou et Mathilde pour cet échange de haut vol, qui m'a donné un coup de chaud d'ailleurs. Et si on allait se rafraîchir au bord de mer? Dans Moscow Moules et Crustacés, on est parti à la plage avec Lucie, Hector, Antoine et Julien, et je leur parlais des faits divers assez légers de l'été. Comme par exemple cette vodka faite à partir du blé de Tchernobyl, ou encore cette femme qui a trouvé une grenade dans ses patates. Et je vous ai sélectionné un extrait un peu moins explosif que ça, mais tout aussi drôle j'espère. C'est parti. Pour passer à la suite, je ne sais pas pour vous, mais moi, aller à la plage au mois d'août, comme on l'a fait aujourd'hui, c'est découvrir aussi plein de petites villes. Et donc ce que j'adore, c'est d'aller contempler tous les magnifiques salons de coiffure, avec des noms absolument improbables. Adult hair. Diminutif. Superlatif. C'est vrai, c'est un vrai nom. Et là justement, je vous ai proposé un petit jeu. Vous allez devoir trouver si c'est des vrais salons de coiffure ou si c'est de mon invention. Ok. On est chaud. Administratif. Faux. Ton invention. Non, c'est faux. Merde, je suis hyper vexé parce que oui, c'est mon invention. J'allais dire vrai parce que j'ai foi entière en créateur de salon de coiffure et il y a vraiment des choses absurdes sur cette planète. Ergasme. C'est forcément vrai. Ah, moi je trouve ça dégueu. Moi je dis Ouais, ça veut dire moi, dégueulasse. je valide pas du tout. Ah, orgasme, orgasme. Non, je dis faux, moi. Vous pensez que c'est moi qui l'ai inventé? En fait, il est hyper. Parce que quand ça va être nul, vous allez dire que c'est moi qui l'ai inventé. C'est clair. C'est possible. Eh ben, celui-là, il est vrai, Ah, cher. merde. Il est- Alors, il existe où? En Angleterre. Orgasme. Orgasme. C'est un salon de coiffure où tu repars avec du gel. Tam R. C'est super marrant. Ça existe, c'est pas possible, c'est Moi génial. j'adore. C'est Dans le génial. 9-3 carrément. J'ai grandi à Saint-Denis, wesh. Ta mère. Si c'est de toi, j'investis. Ah, c'est moi.
C'est toi? On fait un salon de coiffure. Ah non, mais il le faut celui-là. Je vais me faire couper les cheveux chez ta mère. C'est génial. J'étais chez ta mère, je suis sorti, mais tellement frais. J'avais les cheveux coupés comme jamais. Coupé comme jamais. Coupé comme jamais. Ah non, mais il est génial celui-là. Très bon. Faudra-t-y faire. Ah, c'est pas mal. Oh là là. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je dis vrai aussi. Ouais, je trouve ça je dis très bien. vrai Ouais. aussi. Eh ben, vous avez tous raison. Lui, je lui prédis une longue espérance de vie. Ryanair. Ah ouais, j'espère tellement que ça existe. J'espère C'est tellement dans le nord que de ça la existe. France. Ah, mauvais. Je l'ai déjà pris pour aller en Espagne. Ah ouais, mais dis-moi que ça existe. Ça existe. Ah Bah, ouais. c'est sûr, Ryan, le mec Ryan, dans le nord, quoi. Et R. Ryan, C'est non. tellement bon. Ça existe vraiment. Il y a vraiment un mec qui a ouvert son coiffeur Ryanair. Oui, oui, ça existe vraiment, ouais. Accélère. Ah ouais. Ah oui. Génial. Ah Génial. oui, Accélère. Axel. Ah ouais. Quelqu'un qui s'appelle Ah ouais. Axel et R, bien sûr. Alors, Ah, moi, c'est je l'ai génial. écrit 2 LE parce que je pensais à Excel Red. Ah oui. Et voilà. accélère. Mais c'est Accélère. sûr. C'est pas mal. Ouais. Grave cool. Merci. Ah, tu l'as inventé? Oui, c'est moi, ouais. Oh, Ouais. bravo Bien JS. Il est créa. Excessivement talentueux ce soir. Formule R. Non, non, non. C'est moche. Franchement, je pense que ça existe. C'est Formulaire. possible. Moi, je dis oui. Mais... Si vous avez bien suivi le début du jeu, vous pourriez savoir. Administratif, formulaire, non c'est toi. Oh là là. Bah oui, bah oui. Oh le malin. Et oui, l'esprit d'escalier. Est-ce que t'as vérifié si toutes tes inventions n'existaient pas quand même? Tu vois, genre t'as checké après? Alors, par contre, non. T'as fait société.com? Comment t'as fait pour vérifier quoi, tu vois? Chiffre d'affaires 30 000 €. Chiffre d'affaires. Le coiffeur pour mec de droite. Il coiffe Castaner. Alors, le dernier, le final. J'espère qu'il va faire fureur. Vous l'avez ou pas? Moi je l'ai, Hitler. Tu ressors, tu Et n'as qu'une seule coupe Himmler. de cheveux. Ils font moustache aussi. Et spécial pour les femmes, il est rase aussi. Oh. Ouais, bon, c'est classique, hein. À la réécoute, je n'ai qu'un seul adjectif. Capillotracté. Mais faut pas oublier que c'est de l'impro ce qu'on fait, hein. Et pour se changer les idées, je vous propose un peu de musique dans nos conduits auditifs. Ça vous tente? Alors, ce qui va suivre, c'est du lourd. Pour les auditeuristes fidèles, ça fait partie de la cosmogonie de l'Assommoir. La playlist qui fait pleurer les oreilles, volume 1. Pourquoi volume 1? Parce que les retours étaient excellents et j'en ai décidé d'en faire un chaque année. Vous avez peut-être entendu le volume 3 avec Théo Lavabo, Inaya, Flo du podcast Musical Avenue et Antonin du compte Studio Pardon. Le principe est simple, je leur fais passer les musiques commerciales et ils doivent trouver qui est l'interprète et de quoi la chanson parle. C'est les bars. Alors sans plus attendre, je pense qu'on peut mettre la lumière sur celle qu'il a déjà trouvée depuis. Jeanne Calment, tenez bon. Pour la prochaine chanson, je vous propose de danser la farandole. Oh. Qui a chanté cette chanson? C'est pas Jeanne Calment d'ailleurs? Bravo! Oui. Non. Mais si je me rappelle, je me rappelle d'une très belle interview où elle devait dire: que désirez-vous? Je vais vous chanter la farandole. Alors c'est parti, DJ Jeanne Calment. La farandole. C'est ça. Alors je comprends pas le côté militaire au début là. Bah, la farandole à la base c'est militaire. Ah. Dites-moi, Madame Jeanne, pouvez-vous me raconter quand vous étiez petite fille? Avec plaisir. Avec plaisir. Eh Rebou. La farandole. Oh non. Non. Ah non, j'étais pas prêt pour ça. C'est quoi ce beat derrière? Et vous la dansez encore? Bah... J'ai perdu mon dentier. Oui, ah oui. Je me régale. Je me régale. Je suis une gamine finie. Waouh, mais c'est quoi cette version? La meilleure du monde. Oh là là. C'est la vraie chanson. Hein. Quand j'étais petite fille, le vieux cerceau, le vieux comprend rien. J'ai vu qu'il y avait les flocons. Mais elle a bu, c'est pas possible. À la campagne, on avait un ticket merveilleux. Oh, les ravages de l'alcool. Et Jeanne Calment était bourrée ou quoi? Qui faisait des figues délicieuses. Dansez, mes enfants. Jeanne Calment sous calmant. Passez-nous un calmant vite. C'est clair. Waouh.
Ah, c'est pas fini, elle a Ah, encore non. de l'énergie, Jeannette. Ah bah là, Jeannette. ça se danse alors. 120 ans. On comprend même pas la petite fille. À peine. Ah. Ça me plaisante. Pour l'instant, je peux y dire. Est-ce que vous savez tout maintenant? Mais non. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup. La farandole. Et on dirait qu'elle est en train de vomir. Ah, Jeannette nous a tués. Ah ouais. Autant Stéphane essaye de nous berner, autant Jeanne nous a calmés. Pas mal. joli. Carrément. Alors je vous propose sortir vos portables et d'enregistrer le passage que je vais vous mettre. Comme ça sera la chanson de votre sonnerie. Dès que vous recevez un texto, vous allez entendre ça. La farandole. Et non, pire, la sonnerie, le réveil le matin. Ah, l'enfer. Et moi, ça me ferait rire, en vrai, ça me Mais ferait attends, rire. mais de ouf. Tu sais, tu prends ton portable en réunion, tu le laisses en sonnerie et puis tout d'un coup, au plein milieu de la réunion, t'entends. La farandole. Oh, j'aurais eu plein de questions à lui poser, Jeanne Calment. Et j'aurais adoré qu'elle fasse une cover de David Bowie. Mais là maintenant, à part du spiritisme, eh ben justement, que diriez-vous d'un petit frisson? Ma fête préférée de l'année, c'est Halloween. Et pour le mois d'octobre, j'ai emmené Loulou, Amandine, Antoine et Victor dans la crypte de l'Assommoir. Et juste entre nous, c'est l'un de mes épisodes préférés de cette saison. Et comme diraient tous les youtubeurs, prenez un petit café, installez-vous confortablement. Et c'est parti pour le grand frisson. Alors allons écouter une petite fille qui a des problèmes. Elle s'appelle Annelise Michel. Elle chante aussi. Est-ce que c'est la chanteuse de la dernière fois? Elle a chanté la leucémie, c'est pas elle, non? Non, c'est pas elle, non. Et elle a beaucoup de mots. Elle m'a UX. Parce que j'en ai plein moi aussi. Hein. On avait remarqué. De quel mot souffre cette pauvre Annelise Michel? Bah, elle entend des voix. Non. Elle fait de la lévitation tous les soirs. Alors, ça fait partie du package. Elle est possédée? Oui. Oh putain. Annelise Michel était une petite fille qui en 1968 a vu sa force mystérieusement décuplée. Les scientifiques disent qu'elle était en prise aux crises d'épilepsie, mais venant d'une famille très croyante et elle-même étant très fervente, elle disait qu'elle était possédée par des démons, dont Hitler, dont Satan. Elle disait aussi que Satan l'habite. Oh non, 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 non. Et dont des empereurs romains. L'histoire ne nous dit pas si elle avait le nez rond ou pas. Mais en tout cas, Le JPP. je l'ai pas préparé ça, je te jure. Quelle impro. C'est surnaturel, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous faire entendre son dernier, malheureusement, exorcisme. Pourquoi le dernier? Ah, parce Elle est qu'elle est morte? morte Ah oui, elle est d'accord, morte tout donc, de suite après. Ah, je mort t'en dans le petit game. détail. Oh la pauvre, elle est morte à quel âge? Ah, mais elle était très jeune, une vingtaine d'années. Ouais. Donc, c'est parti pour Annelise. Et là, c'est flippant. Der Hass lässt dir keine Neid über die andere Engel. J'ai les peurs. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Nur Hass. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein, und für uns gibt's nie Ruhe, nie. Weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Pas digérer la raclette de la veille. Moi, je suis pas à l'aise. hein. On est sur une bonne grosse angine, je pense. On dirait mon chat quand il est vénère. Ah putain, mais ton chat ne va pas bien du tout. Ça va Lucifer, ton chat ou comment? Attends, il y a Jeanne Calment qui arrive derrière. Quelqu'un parle allemand pour traduire? Est-ce qu'on a la traduction en fait de ce qu'elle dit? Filez-moi des antibiotiques. Je suis constipé.
Ouais. Je pense qu'on a compris. Hein. Merci Anne-Lise. Bisous de l'au-delà. Allez, passons au suivant. Si je vous dis PVE, est-ce que vous savez ce que c'est? Procès verbal équitable. Tu es fautif, mais pas trop. Moins 2,5 points. Bon, alors c'est PVE. P comme. Alors P, mais en fait ça sonne F. Phono. Fantôme. Non. Phénomène? Oui, Amandine. Elle est trop bonne, Amandine. Elle est très calée sur le paranormal. Ah ouais, c'est incroyable. Phénomène vivant. Phénomène vivant expliqué, il n'y a aucun doute dessus. Voilà, ça existe. Alors, phénomène de voix Oui. étrange. Ces gens qui ont une voix à la con, je comprends pas. Bonjour. C'est un PVE. J'en connais plein en fait. Phénomène de voix électrique. Trop. Nick. Eh bien écoutez, oui, c'est un phénomène de voix électronique. Ah, c'était vraiment ça, je crois que c'était une blague. Mais en fait, c'est les vocodeurs, quoi. Putain, tu fais du spiritisme et t'as Joule qui arrive. Marjorie. Attends, t'imagines? Allô, je voudrais parler à ma grand-mère, s'il vous plaît. Paranoïa. Merde. Mamie. J'ai capté Jules. En effet, ce sont des voix que l'on enregistre quand on met un microphone dans une pièce et on entend la voix des fantômes. Et ils parlent, ces fantômes, ou ils font juste ouh? Non, mais bien sûr qu'ils parlent, ils disent des choses. Alors, par exemple, il y a cette affaire aux États-Unis il y a pas très longtemps où il y a 2 frères qui ont disparu. Les parents contactent la police et en fait, la police retrouve quelques semaines plus tard une voiture accidentée sur le bord de la route. Il y a un frère qui est mort, impossible de mettre la main sur le deuxième. Donc, complètement déprimé, ils décident de s'en remettre à la parapsychologie et de poser la question au frère mort, où est-ce qu'est le deuxième frère? Mais attends, ils ont posé la question au frère mort, mais de quelle manière? C'est pas très sympa de s'intéresser à l'autre. Il est dégoûté, il est déjà mort, en plus on s'intéresse pas à lui. Mais concrètement, ils ont fait comment? Oui, mais Ouais. c'est ça. Ils ont pris une planche Ouija, ils ont vu, il a dit, oh, il est dans l'arbre, j'en sais Ils rien. ont fait une petite prière, ils ont lancé un magnétophone et ils l'ont interrogé. D'accord. Truc de ouf. Et voilà ce qu'ils ont entendu. Brad is not dead. Oh. He's in the kitchen. Oh my god. Est-ce qu'il était bourré? Est-ce que c'était sa vraie voix? Oui d'ailleurs. Alors, oh bah là, tiens, de très bonne transition. Une jeune américaine qui a perdu son mari aussi lors ah oui, là on va parler que d'accident de voiture. Aussi lors d'un accident de voiture. Ça, c'est la dame blanche, un coup sûr. Ah non, Ne me parlez pas d'elle, elle me fait super peur. Ah bah c'est pareil pour moi. Tout le monde y croit. Mais je veux dire, on a été traumatisés par cette histoire. Hein. Oui, moi petit, c'est... Pierre Bellemare dans j'étais- ses histoires paranormales, moi il m'a. Ah là là, terrible. Peut-être qu'il est parmi nous ce soir d'ailleurs. Pierre, si tu nous entends. Ah mais c'est vrai qu'il est mort. Mais oui, bah, regarde derrière toi. Bonsoir Pierre. On pourrait l'enregistrer comme Brian, enfin comme... Brad. Mais attends, Qui- excuse-moi, oui, je te coupe. ouais. Il le retrouvait, Brad, ou pas? Non, Ah bah voilà. mais on sait qu'il est pas Pardon. mort. Oui, encore on sait. Bah on nous l'a dit quand même, on a entendu. C'est vrai. Excuse-moi. Excusez-moi, je suis sceptique. Oui, pour si peu, je trouve. Ah, il y a des choses qui se passent. Ouais. Pierrot. C'était quoi ce bruit là? Pierrot, arrête le con. C'est quoi qui est tombé? Il y a un truc. Ah bon, c'est un briquet. Bon, tout va bien. Mais il est tombé tout seul, hein. Oui. C'est quand même chelou, hein. Alors, je vais vous parler de cette jeune américaine qui a perdu malheureusement son mari lors d'un décès de voiture. La voiture est morte. La voiture est morte. Putain. Elle s'est arrêtée. On a interrogé la voiture, Elle a fait vroom vroom. Je trouve qu'on se marre bien hein, pour un podcast paranormal. On parle de gens qui crèvent. Hein, Et mais on est mort de rire. On est mort de rire, exactement. On est mort. Oh. Continuons. Hein. Cette jeune femme lui demande: est-ce que je te manque dans l'au-delà? Et voici sa réponse. Non, connasse. Pouvons-nous I miss réécouter? you. I love you. I want to fuck you. I love you. Moi j'entends I love Michel hein, personnellement. Mais remets-le, je te jure. I love you. Oh, moi je pense qu'il y a une révélation. Ah ouais. Il était Michel homosexuel. était le beau-frère de. Ça peut être Sans Michel, le Michel E aussi. Hein. Bah Mais oui. c'est moins fun. Vous avez pas vu d'ailleurs ce film qui s'appelle Poltergeist? Pardon. Ah, c'est pas un film français avec Clovis Cornillac. Cornillac, ouais. Bien sûr. Tout à C'est fait. horrible ce film. Il est nul à chier. Mais une très belle image de la communauté homosexuelle, vraiment. Oui, vraiment, le respect est mort Le avec respect est avec ce mort. film. Alors allons en France maintenant, pareil, une femme qui s'appelle Corinne Kizakanin, qui a perdu aussi son mari dans un accident de voiture. Je Est-ce me que la demande si voiture va c'était le bien même soir.
Est-ce qu'on peut débriefer son nom de famille déjà, s'il vous plaît? Je sens que Loulou et moi, Tu veux dire on est quelque partis loin. Corinne Kizakanin. Mais non, mais quand même. Bah quoi? On l'appellera Corinne. Hein. Bon bah alors écoute, on a le mari de Corinne qui lui envoie un petit message depuis l'au-delà. Et pour info, la mère du défunt a même reconnu sa voix et a dit ah mais oui, mais c'est Michel. Il s'appelle Michel lui aussi. On a le fin mot de l'histoire. C'est moi, Mich. Il faut les appeler, il faut faire quelque chose. Ils sont rejoints dans l'au-delà, c'est trop mignon. C'est trop Mais beau. tout est lié. Partous de l'enfer. Mais de la romance paranormale, mais c'est magnifique. Ah, c'est beau, c'est beau. On va y arriver. Attendez la fin du podcast, on y arrive. Alors, réponse de Michel. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Parce que c'est pas très... J'ai cru que c'était lui. Oui, moi aussi. Il est très sérieux, ce Michel. Mich, détends-toi, tout va bien se passer. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Puis quel professionnel, quoi. Oh, sacré Mich. Et non, c'est le journaliste qui interviewe Corinne Kizakanin et qui lui dit... Moi, je m'en remets pas cette fois. On a dit Corinne, on a Corinne, on a dit. Ah oui, bon, bah, Corinne, Coco. Voilà, il lui dit mais qu'est-ce qu'il dit parce que c'est pas très clair. Et elle lui répond, il me dit je t'aime. Écoutez. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Parce que c'est pas très audible. Je t'aime tout simplement. Ah ouais, là on l'entend, ouais. Ah bon? Ouais, si tu t'es dit, si. Ah, Dans l'oreille. Après, mort ou pas, c'est parfois des choses qu'on peut croire qu'on nous dit, et en fait pas du tout. Hein. Je veux dire, ce serait pas le premier quiproquo de l'histoire. De... Hein bon. Je t'aime bien. Alors je vous assure qu'il y a eu des vrais morceaux de fantômes à l'intérieur en fait. C'était ouf, on a vraiment flippé quoi. Et je peux d'ores et déjà vous dire que je prépare la suite pour octobre 2024. Alors il nous reste seulement 3 épisodes à parcourir ensemble, et oui, ça passe vite. Et on passe tout de suite au prochain. Dans La mort en rit encore, Henri, pas le prénom, hein, en rigole encore, je faisais deviner aux piliers qui étaient présents les morts les plus stupides de l'histoire de l'humanité. Et à la fin, on a décerné un Darwin Award. Voilà, épisode toujours très très drôle et donc qui suit un petit peu Halloween. C'est parti. À 28 ans, le 31 octobre 1918, Egon Schiele, respect, est emporté par la grippe espagnole. Double respect. Comment l'a-t-il contracté? En couchant avec sa femme. T'es proche, il a fait quelque chose de beaucoup plus poétique. Il l'a enculé. En embrassant sa femme et tout ça. Ouais, qui était malade. Bah, qui était malade, bah oui. Voilà, c'est pas trop magnifique? Bah, bof. pas C'est vraiment. doublement con quoi. Et donc elle était malade et enceinte de son fils. Ah bah oui, bon ça. Jamais 203. Hein. Efficace. Et en fait, si tu veux, Egon Schiele avait la réputation d'être très très beau et un coureur de jupons pas possible. Ah oui. Il trompait sa femme, en veux-tu, en voilà, tu vois, on disait que Egon Schiele avec les meufs. Non, on n'a pas compris. Non, vous avez pas compris? Ah oui, chill. Egon Schiele. Ah, Ah, putain. chill avec les Et donc, en quelque sorte, pour se faire pardonner, alors que sa femme est mourante, enceinte de son propre fils, il décide de lui faire un dernier baiser et il meurt 2 jours après. Dans ta gueule. Ah ouais. Oula, c'est efficace. Soit il est très con, soit il est romantique. Enfin, il trompait sa femme avec tout le monde, hein, donc niveau Ouais, mais romantisme. c'est quand même Ah bah beau. justement le romantisme, enfin il y a romantique et romantique hein. Le romantisme à l'allemande, à l'ancienne, c'est du genre tu vas t'envoyer en l'air dans des cimetières en écoutant du Schubert. Enfin non, Oh. ah non mais c'est voilà, Ah il y a ouais. du genre avec Liszt qui a les cheveux devant les yeux. Tu vois, aujourd'hui on dit que c'est un étudiant en première L. Voilà, non à l'époque c'était des pianistes qui voilà s'envoyaient en l'air dans le piano. Dans le piano. Oui non ou sur le piano voilà et qui après participaient à des espèces de partous où on s'envoyait des bouteilles de champagne à la figure, perdant les yeux. Non mais c'était n'importe quoi. Hein. L'époque romantique c'était un peu. C'était- Voilà, c'était- Et t'as le romantique qui consistait à être pompé. C'est ça. Pompier. Non, tu t'es trompé, c'est pompier. Rome antique, pompé. Non mais elle sait pas qui Ouais, c'est non, mais Pompée. j'ai compris. Bah, Pompée, je sais qui c'est Pompée. Ah ouais, c'est qui Pompée? C'est un sénateur. Voilà, tu m'as bien eu la salope. T'es niqué quoi là, alors? Tu veux que je te fasse flipper encore plus, Jean-Seb? Dis-moi. Alors, sais-tu ce que c'est que l'épectase? Ah oui, je sais ce que c'est. voyons. Voilà, bon, bah. Je le fais tous les jours. Ah, Oula, bah, attention, parce alors, que. ça m'étonnerait. Justement. C'est compliqué. Alors, l'épectase, globalement, ça veut dire mourir de l'orgasme. On a un président de la République qui est mort comme ça. Félix Faure. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est l'histoire de Paul II. C'est pas un pape? C'était un pape qui est mort alors qu'il était en train de se faire enculer. Ah bah bravo. Voilà. Les voix du Seigneur sont un bel état. Grâce à Dieu. Et le pire, c'est qu'il y en a un deuxième pape qui est mort pas en train de se faire enculer. Genre un C'était autre- pas Janus 3, non?
Non, mais il faisait partie de la famille des Borgia. Bah, lui, en fait, il sort dehors pendant une orgie parce qu'il trouve qu'il fait trop chaud. Or, dehors, il fait trop froid, donc il chope tout simplement une infection. Petit rhume. Il chope un petit rhume. Moralité, en orgie, ne sortez pas dehors. Sortez couvert. Et résultat, une petite bronchite, sa favorite, comme on disait, lui dit « Oh, mais t'inquiète pas, mon chéri, on va te réchauffer !» Et il meurt comme ça, en plein pendant. En plein dedans, tu veux dire. Alors, aimez-vous Chet Baker? Ouais. C'est qui? Le trompettiste chanteur. Ah. Qui nous a quittés très bêtement. Comment? Il est mort en 1988 parce qu'il avait pris trop de drogue dans son hôtel à Amsterdam. Il est tombé par la fenêtre. Ah. Mais pourquoi, selon vous, sa mort est hyper ironique? Il écoutait une de ses chansons en sautant. I believe I can fly. Bravo Lucie, bravo Victor. Sa chanson préférée qu'il avait composée s'appelait Broken Wing. Oh le con. Mieux, son autobiographie s'appelait Comme si j'avais des ailes. Oh là là là. Le mec avait un sérieux problème quand même. Allez, s'il en était une, celle-là, Candide, est pour toi. Ah. On va trinquer au célèbre dramaturge Von Horvath. Alors, tu le connais celui-là ou pas? Pas du tout. Tu fais moi le malin. Ouais, là, non. Bouh. Alors que celle-là était pour toi, mec. Ouais, mais je vous raconterai la mort de Murnau et là, vous allez chialer. Von Horvath, qui était résolument un adversaire des nazis, il a même giflé Hitler en 1929. Beau gosse. Putain, la classe, ouais. Plein de gens rêveraient d'être lui. Mélanie Laurent a dit d'ailleurs J'aurais aimé être Von Horvath. Ça, c'est engagé. Bravo, Mélanie. C'est vrai. Bisous, Mélanie. Viens quand tu veux. Hein. Non, s'il te plaît. 10 ans plus tard, Von Horvath meurt assez stupidement. Comment? Est-ce qu'on peut avoir un indice juste sur le contexte de sa mort? Ouais. Alors, évidemment, il fuit l'Allemagne nazie et il arrive à Paris où il va trouver la mort. Il a traversé au feu rouge, il s'est pris un Deliveroo dans la gueule. Non, parce que ça m'est arrivé en arrivant. Putain, mais t'es arrivé plein de trucs. Il m'est arrivé plein de trucs. Je lui ai jeté la deuxième bouteille de bière à la gueule. Ah, je me disais bien que t'étais arrivé les mains vides. Il se fait rouler par un cheval dessus. Non. Il se fait rouler par un cheval. C'est climatique et c'est. Il s'est fait frapper par la foudre. Il prend le front à cause de la pluie. Non. Il y a une tempête en fait à Paris. Il y a un arbre qui lui tombe dessus. Exactement. C'est l'arbre. Il va sur les Champs-Élysées, il descend les Champs-Élysées. Il y a Ah un là. marronnier qui se soulève et qui l'écrase comme une Ah, ils merde. sont T'imagines redoutables. Dieu? Ah, t'as foutu une baffe à Hitler. Mais Dieu est un nazi. Ah la vache. Bah peut-être, on n'en sait rien, j'ai Dieu est jamais un vu. nazi. De couleur. Bon bah ça manque de conneries. Alors bah, moi je vais raconter l'histoire de la mort de Murnau. Allez, vas-y, balance. Ah vas-y, Alors, il s'est pris un mur en Allemagne. Non. Un mur haut. Voilà, il s'est pas pris un mur de Berlin, il s'est pas pris un nazi non plus. Il est mort à 42 ans en 1931, alors qu'il était. T'es sûr qu'il avait pas 31 ans en 1942? C'est ça. C'est important. Donc Murnau qui était connu pour avoir fait Nosferatu, et là il était devant l'un de ses films qui est considéré par beaucoup de réalisateurs comme étant l'un des meilleurs du monde, Tabou, qui a été en grande partie Tabou. en grande partie Tabou, voilà. Il est donc à 2 jours de la présentation de son film à Hollywood, enfin plus exactement sur la route de Santa Barbara, et il a un terrible accident de voiture qui le tue lui et son chauffeur. Pourquoi? Il a laissé tomber sa bouteille d'alcool sous la pédale de frein et du coup il pouvait plus appuyer sur le frein. Non, parce que ça m'est arrivé. Elle était toujours vivante. Est-ce qu'il y avait quelque chose sur la route? Alors il y avait rien sur la route, mais il y avait quelque chose dans la voiture. Un serpent. Ah exactement, il y avait une sorte de serpent, ouais, bien dressé. Je crois qu'il s'est fait enculer. Qu'est-ce qui se passe là? Non, il s'est pas fait enculer. Mais on est proche. Il s'est fait mordre la faisait nuque. sucer. Bah il s'est fait, ouais. Il était en train de sucer son chauffeur. Oh le gros cochon. Et ils ont un accident à cause de ça? Et là Jean-Seb il se dit oh putain. J'ai failli mourir de ma faim. Miraculé j'ai 15 fois. J'ai échappé belle. Et brûle un cierge. Et voilà comment je suis devenu cycliste. Bon allez, on s'approche de la fin, l'avant-dernier épisode. C'est Noël. Je déteste l'expression « on n'a jamais été aussi proche de Noël, hein ». Bon, là, c'est vrai que c'était le cas. Avec mes piliers, je leur racontais des faits divers dans l'épisode « On déshabille le Père Noël ». Allez, je vous invite à nous rejoindre près du feu. L'éveil de la Haute-Loire nous raconte l'histoire d'une lutte entre un fromager et un charcutier sur le marché de Noël. Mais selon vous, quelle était la source du conflit? Une saucisse. une miche de pain. Pour tes miches de pain? Bah non, pas pour mes miches. On ne parle pas le messin ce soir, c'est Noël. Non, sans rire, parce que... Il y a des enfants qui nous écoutent. Mes parents surtout.
Non, pour manger du fromage, le pain est important, comme pour manger de la charcuterie. Oui, c'est vrai que le pain est un lien. Et donc, s'il n'y a pas de pain, Pas voilà. de pain, la faim. C'était sur le marché de Noël. Est-ce que tout à c'est par fait. rapport à une place? Ah non, c'est par rapport à leurs produits. Il y en a un qui a piqué le Jésus de l'autre. Non. Il y en a un qui a sucé le Jésus de l'autre. Mettez-vous à la place d'un fromager sur le marché de Noël. Ah, ça puait? Non. Vous auriez pu partir sur saucisse, on a eu chaud quoi. La charcute puait, non? Non, pas du tout. Il y avait des bouts de croûte par terre. Le fromager a décidé de diversifier. Ah, et il a mis de la charcuterie, il a a vendu du proposé de la saucisson. charcuterie et tout ça avec son fromage. Du saucisson aux noix. Exact. C'est meilleur à Noël. Non, les saucissons bleus, enfin. Bah oui. Moi je préfère les noix. Et ben moi, je comprends le charcutier. Et oui, et en fait, il proposait la charcuterie moins chère que le charcutier d'en Non. face. Je comprends. Et pourquoi il a pas proposé du fromage lui? Ah bah oui. Moi, je pourrais te tuer pour du morbier, pour une raclette. hein. Attends, tu fais tes raclettes au morbier? C'est vachement bon. Je vais vous lire la fin de l'article que j'ai trouvé succulente. 2 patrouilles de police sont intervenues pour tenter de ramener le calme dans les allées du marché de Noël où la magie avait temporairement disparu ce vendredi 14 décembre. Oh, c'est génial, c'est mignon. C'est beau, hein. Et ça s'est fini comment? Jusqu'à ce que mort s'en suive à base de saucisses. Non, mais on veut un Il truc l'a un peu frappé sanglant, à coups quoi. de... Saucisse de morteau, truc énorme Voilà, là. ouais. Bien dégueulasse là. Non mais du coup j'imagine leur insulte c'était quoi, genre ferme ta boîte à camembert. Écoute, elle est des boîtes à caca, mais c'est plus fromager. Toi tu pues. Espèce de gros lard. Ta femme, c'est une saucisse. On va compter les mauvaises interventions. Il y a compté dedans. C'est un fromage. Oh, joli. Tu dois être fort en mots fléchés, non? Je cherchais avec l'air d'Hammer, mais c'est compliqué quand même. Ah, c'est compliqué, ouais. Non, c'est des blagues intellectuelles. Hein. Ah ouais. Celle-là, elle est mentale. Ça faisait quand même 5 minutes qu'il ne parlait pas. Ah, il a réfléchi. C'est-à-dire que là, alors que moi je cherche avec camembert et je trouve pas du tout. J'ai vu les fromages défiler devant ses yeux, tu vois. Mimolette, c'est pas facile non plus. Non. Bah la mimole, hein. Voilà, Moi, c'est ça. Experte en mimolette. Eh ben, ça m'est arrivé. Tu veux nous raconter l'anecdote? Non, ça va. Si ça passe à Noël, ça marche. Hein. Oh bah ça a dû se passer à Noël parfois. Un vieil oncle à 4 obus, tu vois. Elle a dit que sa famille écoutait quand même. Attends, Mathilde, la pauvre. Coucou tonton Michel. C'est tonton qui me fait les câlins à la Noël. Dans le chalet. Bon, allez, voyageons dans l'Aisne maintenant. En 2018, Pas très loin. Ouais. où le 25 décembre, une petite fille déballe son cadeau de Noël. Mais surprise, quelque chose y a été introduit. Alors, j'ai en liste le loup, le hamster, le triangle, la baguette. Elle trouve un chat mort ou un chien mort parce qu'ils ont pas fait de trou dans le truc. En mode surprise. Oh, ça aurait été génial. Mais non, c'est pas ça. C'est pas un truc sexuel. C'est pas un truc sexuel. Sujet suivant, s'il vous plaît. C'était quoi son cadeau de base? On peut savoir? Une maison Playmobil. Un œuf pourri. Quoi? Attends, moi j'ai fait ça quand j'avais 2 ans. J'ai pris un œuf dans le frigo, je l'ai foutu dans un jouet. Et au bout de 6 mois, mes parents, putain, ça pue, qu'est-ce qui se passe? un œuf ils ont mis quelques semaines à trouver l'œuf pourri dans le jouet, tu vois. Mais pour le coup, est-ce que c'est un rapport avec la maison de Playmobil? C'est quelqu'un qui s'est fait un kiff à la poste ou... C'est un employé de Cdiscount qui s'est fait un gros kiff en mettant quelque chose dedans. La photo de son fils. Non, il n'y a pas des... La photo de sa femme. Non, c'est un mot. Suce-moi. Non, suce mon Playmobil. Bah c'est lui, je sais pas. Le Père Noël n'existe pas. Bravo Blandine. Ah, superbe. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, c'est horrible. Je serais capable de le faire, c'est pour ça que ça... Le titre de l'article m'a fait mourir de rire. C'est 5 mots qui auraient pu ruiner Noël. Parce qu'ils auraient titré Le Père Noël n'existe pas, c'est tous les lecteurs du quotidien de l'Aisne, tu vois, qui auraient été choqués. Sur le mot, il y avait marqué Le Père Noël n'existe pas, chais. Point d'exclamation. Ah, génial, j'adore. Bah elle a dû se dire du coup chez moi, ou tu vois, elle a dû se dire chez... Du coup c'est bon, il existe ailleurs. Alors, voulez-vous une histoire triste et à la fois touchante? Ah oui. Eh bien, c'est parti. Jésus revient. Jésus revient parmi les siens. Non, ce qui est triste et très touchant, t'as les prêtres pédophiles, si tu veux. Oui. Eh bien, écoutez, pour ce petit garçon, la vie n'était pas un long fleuve tranquille, puisque je vous emmène à l'église. Je vous emmène à Chattanooga, dans le Tennessee, où le petit Hayden Wright, qui a 4 ans, s'est mystérieusement volatilisé pendant la soirée de Noël. Ça c'est Raël. C'est un oiseau. Il s'est envolé. Il est retourné parmi les siens, écoute. Je vous emmène à Chattanooga, dans le Tennessee. Je peux pas marcher. où le- Chattanooga dans le Tennessee,
Il y a chatte et nougat dedans. Enfin, genre, c'est un potentiel de ouf ce mot. Et le truc bien français, Chattanooga dans le Tennessee. T'as là genre, au moins Chattanooga ou Chattanooga ou je sais pas un truc quoi. Chattanooga. Oui, merci. C'est vrai que là, pour le coup, la localisation est un peu étrange. Vas-y. Où le petit Eden Wright, à 4 ans, s'est mystérieusement volatilisé pendant la soirée. Sa mère commence à le rechercher et elle appelle la police. On le retrouvera 3 heures plus tard, complètement ivre, avec une canette de bière à la main, errant dans la rue, habillé en princesse et insultant les policiers qui l'ont trouvé. En fait, il s'était introduit chez tout le voisinage pour voler les cadeaux sous le sapin et il avait volé les bières dans les frigos de tout le quartier. Et il avait volé les bières dans... Et il avait violé les... Tu vas y arriver du coup ou pas? Ah non, c'est énorme. Ah, c'est extraordinaire ce qui vient de se passer. 4 ans le mec. Tu as la braguette ouverte quand même, je me permets, tu as la braguette ouverte. Et il avait violé les bières, la braguette ouverte. À Chattanooga, allez. Donc il avait volé évidemment des bières dans les frigos du voisinage. Pour quelle raison, 2 jours plus tard, après avoir dessoulé, il explique son motif à la police. Bah, il cherchait son prince. Bah oui, il cherchait son papa. Bravo Lucie. Oh putain, j'ai trouvé. Il a expliqué à la police qu'en fait il voulait faire plein de vilaines choses pour pouvoir retrouver son père qui était en prison. Who's your daddy? Oh, c'est mignon. Enfin. Mais je pense que son père il devait boire plein de bière et s'habiller en femme alors. Enfin. Il a retrouvé son papa au final ou son père est mort à la peine de mort aux États-Unis parce que. Ils ont tué l'enfant. Joyeux Noël. Alors, quelle figure surprenante trouve-t-on dans les crèches catalanes? Des tapas. Non, pas des tapas. Et j'ai pensé la même chose pour le coup. 2 enfants Jésus. Non, c'est un santon qui fait quelque chose de spécifique. Il encule l'âne. Ah Bah, il encule bien un âne, on est Ah d'accord. bah, Joyeux Noël. Ou un des rois mages, je sais pas. Non mais. Non, il encule personne. Il fait de la musique. Non, bah oui, ça serait original. Il fait un doigt d'honneur. Il fait quelque chose, pas un geste. C'est sexuel ou pas? Non, c'est pas Est-ce qu'il sexuel. a un outil avec lui? Non. Il se branle. Il fait caca. Bravo Lucie. Ah, Il fait caca. Il fait caca. Il fait que Catalogne. Je posterai des images sur le compte Instagram de l'émission. J'ai pas Instagram. Oh putain. Mamie. Bon, on va te faire un compte. T'inquiète, compte sur nous. Du coup. Ce sera un conte de Noël. Bon. Oh, joli. Et voilà pourquoi je ne sers plus de vin chaud dans l'assommoir. Allez, on est parti pour le dernier extrait du best-of. Des comptes à régler avec Amanda Lear. Eh oui, c'est le dernier épisode de la première saison du podcast de l'Assommoir. Pour cet épisode enregistré fin décembre, je me suis dit que j'allais apprendre à mes piliers du savoir insolite qu'on ignore. C'était une belle façon pour moi de commencer l'année 2021. Et pourquoi Amanda Lear dans le titre ? Eh bien, je vais laisser la légendaire Lucie vous raconter. Alors, continuons avec les animaux. Saurez-vous me dire de quoi se nourrissent les moustiques ? Bah, de sang d'humain. Bah ouais. Ah bah non vas-y, Du paludisme. Autre question. Y a pas des trucs genre de la transpiration parce que c'est pour ça. Ah. Et tu sais, y a plein de trucs Des genre. peaux mortes. Ah, les peaux mortes. Dégueulasse. Du sang d'animaux? Pas du tout. On pense que les moustiques se nourrissent de sang, mais le sang humain leur sert à quoi ? À féconder. Évidemment. Ah là là. Alors C'est encore ça- plus dégueulasse. Voilà, ouais, c'est ça. En fait, ils nous piquent pour pouvoir niquer. Bien joué. Mais donc du coup on n'a pas la réponse, on sait toujours pas. Ah bah ici, ils se nourrissent de nectar de fleurs, de larves et d'eau. Ah donc il trempe sa trompe dans les larves et après dans super. Et à quel moment le sang qui nous pompe, ça lui sert lui à se faire pomper? Moi je croyais pas qu'il fallait pomper pour féconder. Je comprends Réussir. rien. Bah non, écoute. Suis un peu, Manon. Putain, c'est pas bien compliqué pourtant là le level. Et ouais, c'est incroyable, non ? Bah c'est incroyable. Bon. Enfin, Ça nous laisse sans voix quoi. Mais Lucie, tu peux peut-être nous faire l'imitation de moustique qui pique par contre. Je sais que tu Avec fais la bien. voix de Maïté. Elle a réussi. Je me ferais bien cette petite larve. Oh putain, les dodus, je vais la bouffer. Je préfère le nectar en petite coupelle. Ah ouais, le nectar de Lolo, moi je te dis c'est mon préféré. Un zeste. Il y a le rhum de lait et le zeste de Lolo. Alors, savez-vous qui sera la deuxième femme à rentrer à l'Académie française? pour la prochaine question, je vais vous faire voyager au XVIIe siècle. Quelle était selon vous la boisson préférée des enfants dans toute l'Europe ? Le whisky. Ah non. Oh la vache. Les passionnés, tu vois, tu sens l'enfance de Laura et Manon. Le jus de pomme. Non. La bière? Oui. Oh.
Ça n'a pas changé. Dans certaines régions de France, ça n'a pas changé. Écoute, moi je suis très mal né, hein. J'aurais aimé vivre au XVIIe siècle. Ou en Bretagne au XXe. Non. Une bière avec un petit zeste de Lolo. Ça a rien de meilleur. Eh bien écoutez, pourquoi selon vous? Pourquoi la bière était la boisson préférée des enfants au XVIIe siècle en France? Ah mais la bière est une des premières boissons produites dans l'histoire de l'humanité. Oui, apparemment même la femme préhistorique Lucie buvait de la bière. Tu nous confirmes? Elle est là pour vous ce soir. C'est dur à le faire. Hein. Ça marche pas vraiment parce qu'à l'époque, les femmes faisaient moins d'1m60. Wait a second. Casse ta gueule, moi. Elle a appris un mot de vocabulaire. Elle a pris envie de t'attention. Alors, fais-nous la femme préhistorique avec l'accent du sud. S'il te plaît. C'est la japonaise. La préhistorique japonaise. Moi j'ai un peu envie d'entendre Maïté préhistorique aussi. Mais qu'est-ce qu'elle va nous cuisiner? Ronde-le. Et Lucie fait ton podcast solo sérieux. Oh, ma Lulu. Pourquoi c'était la boisson favorite des enfants? Ah oui. Pourquoi? Mais est-ce qu'ils avaient le choix? Est-ce qu'ils avaient autre chose à boire? Tu veux dire qu'entre le coca, le Fanta et tout, ils choisissaient la bière quand même. Oui, en effet, c'était la seule. Mais pourquoi les parents, du coup, donnaient de la bière aux enfants? C'était antimicrobe. Absolument. Absolument. Alors, regardez ma santé. Alors en effet, parce que à l'époque on redoutait la contamination par l'eau et la fermentation permettait de prévenir la transmission des épidémies. Donc on a brevet les enfants à la bière pour les éviter d'être empoisonnés ou d'attraper des maladies graves. Mais surtout, Lolo, moi je voudrais revenir sur un truc. Tu dis que la bière c'était le number one, mais il n'y avait pas le vin avant? Non, les premières civilisations faisaient déjà une première version de la bière qui n'est sans doute pas la même. En Égypte, tout à fait. Il y a des Anglais qui ont reproduit la bière égyptienne et ça n'a pas du tout le même goût. Et c'est dégueulasse. Dans la pisse. Bah après tu fais faire pipi. Bien ouais. Alors attention les amis, je vous mets en garde. Si en 2020 l'idée vous prend de manger un bol rempli de pépins de pommes, vous en mourrez. Mais pourquoi? Bah parce qu'un bol entier déjà. C'est énorme. Tu veux au bout d'un moment on s'étouffe quoi. Ça ressort par les trous de nez quoi. Niveau digestion c'est pas terrible, ça c'est clair, ouais. Non, alors grosso modo la question c'est plutôt pourquoi est-ce que manger des pépins de pommes ça peut être nocif? Tu risques d'avoir un pépin quoi. Je sais pas, ça te fout des boyaux en vrac, t'as une toxine dedans. Il y a un poison attends, dedans. Tu veux quand même pas qu'on te donne le nom de la toxine? Ah bah alors cours de SVT pour tous. Merde, j'ai loupé ce cours-là. Donne la première lettre. La première lettre c'est un C. C. Dans la camomille. Chers auditeurs, vous avez tous trouvé, on est désolé. On a le public qui va hijacker le micro de Manon. Et on accueille Chloé. Salut. Alors moi je pense que c'est le cyanure. Allez putain, elle est trop balèze. Oh la vache. Voilà. Alors en fait sachez le cyanure, bah oui. Si vous mangez un pépin de pomme par mégarde, vous saurez maintenant qu'il y a du cyanure dedans. 1 ou 2 ça va, tu vois. C'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes. Eh bien, un bol entier suffit à provoquer un arrêt cardiaque parce que le cyanure empêche l'oxygène de circuler dans le sang. Oh la vache. Bon, faut quand même avoir envie de bouffer. Ouais, voilà, c'est ça. De pépins, quoi. C'est le genre le truc que tu craches généralement quand tu bouffes le Bah pépin. ouais, puis faut le savoir. Bon, comme dirait Pépin, bref. Alors, franchement, on aime l'histoire. C'est un podcast qui aime l'histoire. Attends, parce qu'il va la refaire 2 ou 3 fois, il lâche Charles Martel. Oh, moi j'en cherche. Moi je peux pas, ça va trop vite. J'ai Henri 3, mais ça marche pas du tout. Bah moi j'en ris en tout cas beaucoup. Ah, j'en ris. Ah ouais, peut-être, tu vois, je l'avais pas. J'en ris 4. Moi j'en ris parce que je Salvador. Et le Salvador Dali quoi? Il dit quoi? Ah bah Dali que moi j'ai une histoire avec Salvador Dali. Hein. J'ai des comptes à régler avec Amanda Lear. Vous voulez que je vous raconte ou pas? Parce que j'ai fait la voix d'Amanda Lear. Ça c'est Maïté qui a bouffé Amanda Lear. J'essaie de faire une voix un peu. Cavalier de travers, elle était pas très bonne. Il y avait rien à manger, hein, que la peau sur les os. Hein. Je sais pas que Maïté. Alors écoutez quand même, c'est une histoire incroyable. Mes tantes
D'accord. Dans les années 70, se retrouve en Espagne en vacances. Et là, elle sympathise avec des jeunes gens sur la plage et se retrouve dans la baraque de Salvador Dali. Oh putain. Et là, Dali voit une de mes tantes qui s'appelle Claude et il dit mais que toi la tête de nos pommes et je vais te dessiner. Non, c'est portugais. Ah écoute, bon bref. Tu as la tête d'une pomme, il lui dit. Ouais, je vais te dessiner, je vais faire de toi un tableau quoi. Et donc là, apparemment, Amanda Lear a fait une crise de jalousie parce que c'était une de ses égéries, de ses muses, voilà. Et donc ma tante n'y est pas allée. Ah bah attends, on rigole pas du tout dans ma famille parce qu'en fait, il aurait dû avoir un tableau de ma tante, tu vois, à Pompidou ou je ne sais où. La pomme. Alors parce que ma tante du coup, sous la pression, elle n'y est pas allée. Et après, elle est décédée malheureusement quelques années plus tard. Et donc, nous, dans ma famille, on se dit, mais on va faire une lettre à Amanda Lear. On va dire, tu nous dois. Tu vois, à cause d'elle, on n'a pas eu le tableau. Mais on est dégoûtés. Non, mais non, par contre, tu peux lui donner un bol de pépins. De la part de la pomme. de celle qui aurait dû être la pomme. Paf. De la descendante de Lucie qui est haute comme 3 pommes. Eh bien, sachez qu'on attend toujours le droit de réponse d'Amanda Lear. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai fait mes abdos grâce à tous ces piliers. Et il est temps de fermer le bar. Mais avant ça, un grand merci à vous tous d'avoir écouté ce premier best-of. Écrivez-moi sur les réseaux sociaux pour me dire si ça vous a plu. Je vous rappelle que c'est vous qui faites le succès de l'émission, alors partagez et parlez-en autour de vous. Et bien sûr, un grand merci sans qui tout ça ne serait pas possible à tous ces piliers qui se sont succédés au micro de l'Assommoir pour faire briller l'émission. Alexandra, Amandine, Antoine, Blandine, Candide, Chloé, Géraldine, Hector, Julien, Laura, Loulou, Lucie, Manon, Mathilde, Patrick, Thomas et Victor. Merci à vous, vous avez un talent immense et je vous kiffe. Consultez le compte Insta pour vous tenir informé des actualités du podcast de l'Assommoir. Allez, santé! Petit moment pub, vous croyez que c'était fini? Eh bien non, retrouvez Alexandra Pizzagalli, Alice Lombard, Louis Catla et Maxime Farrer dans le premier enregistrement de l'Assommoir en public. Ça se passera à Paris le 11 janvier 2024 dans le bar Charlie et sa bière à 2 balles. La réservation par message en privé sur le compte Instagram de l'Assommoir, évidemment avec votre nom. L'entrée est gratuite, la sortie au chapeau, avec quelques cadeaux pour les chanceuses et chanceux qui pourront y être. Et je peux déjà vous dire que nous serons également en public, toujours à Paris, en février. Et peut-être en mars ailleurs dans la France. Mais d'ici là, santé!